L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors c'est un feuilleton législatif un peu confidentiel, mais qui est très intéressant. L'Assemblée nationale a adopté tard dans la nuit de mardi à mercredi une proposition de loi visant à prolonger de 12 à 14 semaines le délai légal de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Oui, c'est une curieuse histoire. Il y a plus d'un an, une partie de la majorité, en fait son aile gauche, s'est émue de la situation des femmes qui chaque année voudraient avorter mais ne le peuvent pas parce qu'elles ont dépassé le délai légal des 12 semaines de grossesse. Elles seraient environ 2000 à être concernées. Quelques-unes renoncent, d'autres vont se faire avorter à l'étranger. Bon, qu'à cela ne tienne, pour mettre fin à cette situation réelle de détresse, l'idée des députés, largement cornaquée par des groupes de pression féministes, eh bien c'est simple, on allonge le délai de 2 semaines. Et donc pour être clair, on fait passer la limite légale pour avorter de 3 mois à 3 mois et demi. Une première proposition de loi est votée dans ce sens, mais elle est retoquée au Sénat dans des conditions assez ubuesques. Les sénateurs La République En Marche, contrairement à leurs petits camarades députés, n'en veulent pas. Ce sont donc les socialistes qui reprennent la balle au bond et qui bien sûr échouent face à la majorité de droite. Rideau. Et c'est donc ce texte recalé au Sénat Oui. qui est revenu à l'Assemblée nationale, la fameuse navette. C'est un parcours très classique et rien de curieux comme vous le disiez. Alors ce qui est curieux, c'est que cette loi vient d'être revotée par la majorité En Marche contre l'avis d'Emmanuel Macron. Déjà l'an dernier, le chef de l'État s'était montré réservé et il avait redit sa gêne cet été dans un entretien au magazine Elle. L'IVG est une conquête immense pour les femmes et pour les hommes, avait-il expliqué, mais je mesure le traumatisme que c'est d'avorter. Il y a quelques jours, il a franchi un pas de plus en déclarant au Figaro que des délais supplémentaires passés de 12 à 14 semaines, ce n'est pas neutre. Cette déclaration a été faite juste avant sa visite au pape François, ce qui n'est pas anodin, c'est une façon de dire qu'il est carrément hostile à cette réforme. Mais voilà, Christophe Castaner, le patron des députés, La République En Marche, l'a maintenue, cette réforme, dans le calendrier parlementaire et il a laissé ses troupes de l'Assemblée la voter. Ah oui, Castaner, c'est un chef de la trempe de ceux qui suivent leurs troupes. Et la raison pour laquelle il se laisse diriger ainsi, c'est que cela permet à cette fameuse aile gauche de la Macronie d'accrocher un trophée dans la catégorie réforme sociétale. Il y avait eu la PMA pour toutes, on y rajoute l'avortement légal jusqu'à 14 semaines, ça c'est un signal de gauche qui pourra un brin compenser le bilan de ce président qui, à leurs yeux, est décidément de droite. Alors c'est là que ça devient drôle parce que le texte doit maintenant repasser au Sénat qu'il avait retoqué, je le rappelle, et j'imagine que cette fois encore, les sénateurs En Marche ne vont pas le voter. Exactement, mais il y a plus curieux encore, les socialistes non plus n'en veulent plus. Ils en ont assez de jouer les supplétifs d'un parti En Marche qui n'est pas au clair dans ses débats internes. Bilan de l'opération, la gauche de la Macronie vote un texte contre l'avis du président de la République et d'une partie du gouvernement qui s'y dit ouvertement hostile, mais décide de ne rien faire pour s'y opposer, tout en sachant pertinemment que la réforme n'a aucune chance d'être adoptée. Bon, on pourrait comprendre ce genre de petit tour de passe-passe s'il s'agissait d'un sujet anodin, mais tout de même, la faculté de médecine a alerté sur les dangers physiques et psychologiques que cela représentait pour la femme. À 14 semaines, le fœtus est beaucoup plus développé. Et puis, où s'arrêter? Parce que le délai avait déjà été porté de 10 à 12 semaines il y a 20 ans. Non, tout cela mérite un vrai débat, autre chose en tout cas que des arrangements un peu cyniques avec la procédure parlementaire et des votes expédiés nuitamment. Vous connaissez, Dimitri, cette expression typique des Anglais, on ne peut pas être à moitié enceinte, half pregnant. Eh bien, sur l'avortement, on ne devrait pas être à moitié pour, il y a des domaines où le en même temps, ça ne fonctionne pas. Merci Nicolas Bétou. La gauche à la une de votre journal ce matin, l'opinion, dialogue de sourds entre Jadot et Hidalgo. Aucun des deux n'a à ce stade de chance d'atteindre le second tour et néanmoins aucun n'est prêt à rallier l'autre. D'ailleurs, les choses vont peut-être se corser pour l'écologiste Yannick Jadot, puisque depuis quand c'est-il pour Nicolas Hulot, protégé par l'Omerta depuis 13 ans? Nouvelle révélation de Paris Match ce matin. Bruno Jeudi est l'une des deux auteurs de l'enquête. Anne Jouan sera avec nous à 8h40 dans le Zoom Info.